Bonjour, donc j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, ça va être plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vu la réussite du cours CCNA complet gratuit, je me suis dit que j'allais faire la même chose avec le CCNP. Alors, il faut bien voir déjà pour retourner un peu en arrière, le CCNA, les cours ont été produits l'année dernière, en 2023. Donc c'était en octobre, novembre, décembre et ça s'est terminé en janvier. Donc ça s'est étalé sur 4 mois. Le CCNP, c'est quand même un morceau relativement important. Donc j'ai décidé de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de faire une série de vidéos qui va s'appeler Cours complet gratuit CCNP encore avec 300-401, donc version 1.1, et de reprendre le même principe que pour le CCNA, c'est-à-dire d'être aussi complet. Par ailleurs, il y a déjà le groupe Telegram qui est fonctionnel. Il y a aussi la possibilité d'être membre sur la chaîne YouTube au niveau associé, donc qui peut être intéressant pour les gens qui veulent comment dire, étudier pour ce niveau. Et donc voilà, donc ça c'est l'idée. Et je tire cette idée-là d'un sondage que j'avais fait il y a pas mal de temps déjà, mais où on voit, vous êtes dans l'objectif de passer le CCNA, vous envisagez un CCNP où vous avez le niveau CCNP, lequel? Et là on voit des résultats qui parlent d'eux-mêmes, hein, je veux dire encore ou service provider, mais bon je sais bien que la plupart c'est encore 52%. Voilà. Et puis CCNP Security, Score ou CyberOps Professional, 33%. Et je vais vous annoncer donc une deuxième bonne nouvelle. Je vais faire aussi la même chose, exactement pareil, cours complet, gratuit, et pour la partie Score. La partie Score va être beaucoup plus longue et difficile à développer. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de se focaliser sur Encore, que beaucoup d'entre vous en fait veulent passer, ce qui va recouvrir aussi des technologies qu'on trouve dans le service CCNP Service Provider. Hein. Donc voilà, vous allez retrouver ce genre de vignette. Hein. Vous connaissez celle du CCNA. Voici le nouvel type de vignette qu'il va y avoir pour le CCNP. CCNP encore 350-401. Et voilà, ensuite vous allez avoir jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Donc ce qu'il faut bien savoir quand même, c'est que donc, si je regarde la playlist hein, du CCNA, on se retrouve là avec, je crois, quelque chose comme 70, il me semble, hein, 70 ouais, sur un grand nombre de résultats. Je pense qu'en fait, il y a 70, plus de 70 vidéos, peut-être même 80 maintenant. On va savoir ça tout de suite. Un grand nombre de résultats. Ouais. Il y a vraiment eu beaucoup de vidéos dans la partie, voilà, sur 79. Donc, si vous voulez, il y a à peu près 80, il y a à peu près 80 vidéos qui ont été faites sur la partie CCNA. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et finalement, ça a vraiment beaucoup plu aux gens. Alors, euh, voilà, on commence jour 1, etc. Alors, vous voyez aussi qu'il y a des... Bon, vous commencez à connaître un peu le principe, hein, mais vous avez des vidéos, en fait, qui sont des vidéos thématiques, qui ne sont pas jour 1, jour 2, mais mettent le focus sur un thème. Ça sera la même chose pour le CCNP. Hein. C'est-à-dire que pour le CCNP, j'ai l'intention donc de traiter des choses à la tablette graphique, hein, donc réaliser, faire les cours en fait jour 1, jour 2, jour 3, etc. à la tablette graphique. Et il y a un certain nombre de cours, je pense par exemple au cours sur le BGP, je l'ai revu récemment, j'ai trouvé que sa vulgarisation était suffisante en fait pour l'intégrer directement comme ça dans le cours du CCNP. Du CCNP. Et il en va de même pour un certain nombre d'autres technologies que j'ai déjà traitées dans des vidéos et que je ne vais pas retraiter. Donc en fait, l'avantage quand même l'avantage pour moi, parce qu'il faut quand même, il y a un espèce de, comment dire,
de travail collaboratif, si on peut dire. C'est-à-dire que moi, je dois produire les vidéos, vous devez les regarder, mais voilà, il ne faut pas que je sois trop à la traîne, ni même d'ailleurs trop en avance, hein, parce que bah, il faut que vous preniez le temps de regarder les vidéos, le temps de les comprendre, le temps de les étudier. Il faut étudier chaque vidéo. Et donc voilà, donc ça va me permettre, parce que si on regarde les sujets du 350-401, il faut que je m'y fasse, c'est plus le même numéro. Donc on a l'architecture, donc expliquer les différentes choses sur l'architecture. Bon, je vais prendre un exemple plus évident. Donc là on a la virtualisation. Alors vous voyez, ici vous avez VXLAN. Il se trouve que j'ai fait une vidéo étendue déjà d'introduction à VXLAN. Donc quand je vais passer là-dessus, déjà il faudra visualiser cette vidéo et après moi je ferai dans le jour qui va bien, je ne sais pas, peut-être jour 15 hein, par exemple, à ce moment-là je compléterai avec le cours à la tablette graphique sur les choses qui éventuellement manquaient dans la partie introduction. C'est encore plus flagrant quand on va discuter de la partie du routage. Hein, je veux dire, il y a une grande partie qui va être consacrée à OSPF. Donc voilà. Vous avez aussi une grande partie qui va être consacrée à BGP, voire à OSPF. Donc voilà, et ces genres de choses ont déjà été traitées dans des vidéos. Donc voilà, il peut y avoir des renvois, etc. De même, PatNat, bon, il y a des choses que je vais pouvoir réutiliser. Et c'est tant mieux pour vous, parce que ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans le cours. Hein. Je veux dire, là, je m'adresse à des gens, normalement, qui ont déjà qui ont déjà obtenu le CCNA. Ensuite, vous avez ouais, un peu le troubleshooting. Vous avez la sécurité. Et puis, vous avez l'automatisation. Donc, il y a pas mal de choses. C'est moins marqué par la partie routage que ce ne le fut à une époque. Par contre, vous avez, est-ce que je peux y aller là, CCNP Enterprise. Voilà, si vous allez dans le CCNP Enterprise, vous allez vous apercevoir que vous avez le 300-410 NRC, Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Et donc là, vous allez trouver pas mal de choses, d'une part sur le troubleshooting. C'est pour ça, à mon avis, les deux examens vont ensemble. Enfin, je veux dire, voilà, si vous faites le encore, faites après ça directement, parce que voilà, vous avez tout le troubleshooting en fait de ce qui correspond à encore. Vous avez troubleshooting OSPF, troubleshooting BGP, VPN technologie, bon, MPLS, voilà, c'est du grand classique. Hein. Infrastructure security, troubleshooting, voilà, pour moi, ça va vraiment ensemble. Et c'est vrai que ce que je vais dire à l'intérieur du encore risque, dans pas mal de cas, en fait, d'être aussi des choses que vous allez retrouver dans le NRC. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de faire un cours complet, gratuit, 350, 401 encore. Mais c'est vrai que ça, surtout sur la partie routage, ça va quand même, disons, s'étendre un peu sur aussi ce qui se traite au NRC. Donc voilà. Le fait aussi, c'est que dans la partie CCNP Enterprise, il ne faut pas oublier que c'est l'examen de sélection après pour le lab du CCIE. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Donc il ne faut pas oublier que vous allez avoir une partie lab. Vous allez avoir une partie lab, bon, une petite partie lab encore, hein, c'est comme le CCNA, vous allez avoir, je sais pas, entre 1 et 10 questions purement lab. Et puis ensuite, pour le CCIE, il faudra se préparer pour le lab. Donc, à ce moment-là, vous devez... l'encore est un point de passage, je veux dire, pour la suite. C'est-à-dire, si vous avez vraiment envie de continuer votre carrière dans la suite, hein, sur la partie réseau, vous voyez, vous avez le NRC dont on vient de parler, mais vous avez aussi la partie SD-WAN, qui est quand même quelque chose de très connu, on va dire, hein, et puis très demandé, et puis très up-to-date. Donc ça peut être vraiment une bonne idée. Moi, cela dit, je pense que la bonne option, en fait, c'est de faire encore NRC et après ajouter
ça, l'examen SD1, ajouter derrière Design Cisco Enterprise Network, ou bien ajouter Design Cisco Enterprise Wireless Networks, ou bien, et ça va ensemble, hein, ces deux-là. Pour moi, ces deux-là, il faut les passer ensemble. Ou alors, donc, vous faites encore NRC, Automating Cisco Enterprise Solution. Voilà. C'est un peu l'idée du truc. Donc, on voit bien que le encore est quand même un point, disons, névralgique de l'aspect certification au-delà du CCNA. Donc voilà, je pense l'idée, pour résumer un peu les moyens qui vont être mis en œuvre, c'est-à-dire il va y avoir donc ces vidéos, je pense que c'est assez classique. Alors moi je vous recommande vraiment pour ce qui est des vidéos et de l'aspect technique, si vous avez des questions, des trucs que vous ne comprenez pas, et si vous êtes dans le groupe Telegram, donc CCNP, je vous recommande vivement, très vivement, de poser vos questions techniques dans le groupe Telegram CCNP. Pourquoi ou sur un autre forum technique ailleurs. Hein, je veux dire, je suis pas, bon, moi je m'en fiche. L'important c'est que vous ayez vos réponses. Et puis aussi que vous travaillez en groupe. Ça, plus vous allez aller vers le haut, plus c'est important de travailler en équipe. Si vous ne travaillez pas en équipe, vous allez doubler votre temps de travail. J'insiste aussi sur l'apprentissage en français. Hein. Je pense que un certain nombre de retours ont montré que c'était vraiment quelque chose qui permettait d'accélérer beaucoup le process de préparation aux examens. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment ça. Donc posez vos questions dans le groupe Telegram pour ceux qui peuvent s'y inscrire, parce que je demande de toute façon le fait d'avoir passé auparavant une certification, un examen de certification. Vous avez une liste qui est limitée en fonction des constructeurs. J'accepte pas tous les constructeurs, donc ça je vous le renvoie par mail. Mais il faut que vous ayez réussi une certification. Peu importe l'année de votre certification. Je veux dire, si vous avez passé cet examen de CCNA par exemple il y a 20 ans et que vous l'avez réussi, c'est pas grave, ça compte quand même. Donc il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Simplement ce qu'il faut, si vous voulez, c'est que je veux pas qu'il y ait des gens largués largués ou qui sont débutants et qui ont du mal avec des concepts de base dans un groupe où les gens ont déjà acquis ces concepts de base. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'entraide facile pour des gens qui débutent ensemble que de mettre des gens dans un groupe où il n'y a que des experts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un prof dans ces groupes-là. Il n'y a pas un professeur qui va aider les gens qui ne sont pas au niveau. Ça doit être des groupes égaux en termes de connaissances. Donc ça, en fait, ça ne vous apportera rien du tout de faire partie de ces groupes. Voilà, si vous n'avez pas passé. D'autre part, le fait d'avoir réussi un examen de certification avant permet vraiment de savoir où vous en êtes. Vous savez ce que c'est qu'un examen de certification. Donc la première fois que vous allez le passer, encore, vous ne serez pas surpris. Vous connaissez déjà le mécanisme, et pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important. Donc voilà, ça c'est pour... Il y a l'espace de membres. Donc l'espace de membres, je ne compte pas le traiter de manière différente à ce qui se passe pour le support. Simplement, il faut que je puisse mettre à l'intérieur des configurations, des choses comme ça. Bon, je verrai, c'est pas trop le cas pour l'instant. Je vais déjà me focaliser sur la partie CCNA pour aider les gens qui sont au CCNA. Et puis pour le reste, disons, c'est moins important parce que, je veux dire, il faut déjà être passé par ce qu'il faut bien comprendre, hein, sur tout l'aspect des canevas d'entraînement. C'est des canevas d'entraînement qui ne sont utiles qu'une fois avoir compris et maîtrisé toutes les configurations et tous les protocoles et toutes ces connaissances. Et après avoir tout bien compris, ça ne fait pas partie de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que vous les utilisiez. Hein, je vous dis pour ceux qui sont au niveau du CCNA et qui sont en train de travailler dessus, il ne faut surtout pas que vous les utilisiez pour comprendre comment ça marche. Ce n'est pas fait pour ça. Je veux dire, il y a d'autres ressources qui existent par ailleurs, qui peuvent permettre de comprendre, etc. Mais ce n'est pas fait pour ça du tout. C'est juste fait pour
mais enfin, juste, c'est quand même ultra important, hein. Je dis, c'est 50% du truc, mais c'est fait vraiment pour vous entraîner d'une certaine façon, de manière à ce que ensuite vous ayez vraiment une maîtrise. Et c'est ce qui se passera aussi pour le CCNP. Mais tant que les cours ne sont pas bien avancés, pour moi, ça apporte pas grand-chose. Parce que, encore une fois, ces trucs-là, ça ne doit pas vous servir de support pour comprendre. Pour comprendre, vous avez les labs que vous pouvez élaborer vous-même avec Packet Tracer ou avec GNS3 ou Eve ou sur Cisco ou sur ce que vous voulez. Éventuellement, je publierai des vidéos sur le sujet, il n'y a pas de problème, il y en a déjà qui sont publiées, hein. Mais voilà, l'idée, c'est une fois que vous avez compris, à ce moment-là, ça c'est vraiment la deuxième phase. Et elle n'a rien à voir avec les phases précédentes. Sinon, quoi d'autre? Je renouvelle un peu mon conseil, hein, c'est que une fois que vous avez compris le CCNP en français, c'est indispensable de passer de lire au moins une fois le livre ou des supports de cours officiels Cisco, si vous avez la chance d'en avoir, avant de passer le CCNP. Et puis évidemment, il y a le travail sur les examens blancs qui doit être fait de manière très intensive, hein, avant le passage. Ça, c'est tout à fait compréhensible et normal. Sinon, voilà, hein, donc l'idée, contrairement au CCNA où j'avais voulu vraiment aller très vite et sortir les trucs, pratiquement, j'ai fait plus d'une vidéo par jour, hein, en moyenne, à la fin de l'année. Là, par contre, bon, j'ai d'autres obligations aussi, hein. Et donc l'idée, c'est que, bon, je vais publier ça quand je vais avoir le temps. Je ne m'engage absolument pas du tout sur une fréquence de publication. À certaines périodes, je vais publier plus, à d'autres périodes, je vais publier moins. Bon, ça va dépendre un peu des circonstances et de mes engagements par ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment très content et je dois avouer que l'aventure a été assez passionnante, hein, de développer ce cours pour le CCNA et j'espère vraiment que ça sera pareil pour le CCNP. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.